C'est vrai qu'il y a des... Le pont, celui-là, ouais, il faisait pas rire. Parce que celui-là, on est d'accord, tu connais pas. C'est-à-dire que tu as un itinéraire et tu bah, découvres... et là, tu te dis, bah, tu es tout seul, tu mets le drone qui va te filmer et tu te dis, j'y vais pas. Quoi. Et encore, bon, là, il y a un pont, mais ça m'est arrivé au Tadjikistan de traverser des rivières, dont une où je me suis dit, ça peut peut-être mal se terminer. On va parler un peu voyage. Avant, j'étais curieux de savoir à quel point... on avait un peu parlé avec Link, justement, qui a été venu il y a quelques semaines dans Popcorn. Est-ce que vous avez déjà voyagé seul? On va faire un petit sondage dans le chat aussi, le Challenger va en parler. Samuel, je suis curieux un peu. Ouais. Est-ce que tu as été un baroudeur, toi? Ah oui. Définis le voyage, déjà. Oui, c'est vrai. Bah, là, par voyager seul, c'est assez défini. Hein. Est-ce que tu es parti seul à une destination pour découvrir des paysages, rencontrer des gens, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as fait? En fait, moi, j'ai eu mes enfants assez tard. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'avais mon salaire, mais j'avais personne à charge. Donc, j'ai beaucoup voyagé seul. Et pour moi, c'est la meilleure façon de voyager. Quand tu es seul, t'es attentif à tout ce qui se passe, tu vas vers les autres, les autres vont vers toi. Et donc, je suis allé beaucoup en Amérique du Sud, je suis allé beaucoup en Asie, je suis allé en Australie aussi. Et mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est ces voyages seuls, en fait. Donc, j'ai beaucoup fait à une époque, et puis après, les enfants sont arrivés, et maintenant, je voyage avec eux. La vie fait que, quoi. Après, c'est à toi de ton côté? Non, j'ai jamais osé. Ça m'a toujours fait extrêmement peur. Là, professionnellement, je pars en Pologne toute seule. Et déjà, rien que ça, alors que je sais que je vais être encadrée, il y a des Polonais qui m'attendent, etc. Mais j'ai peur. En fait, voyager toute seule, j'aimerais beaucoup. Je trouve ça impressionnant. Mais ouais, ça m'effraie. Mais ça a l'air tellement fou et humainement... Tu dois tellement t'épanouir et découvrir des choses incroyables. Il se passe des choses fortes. Ouais. Zéra, toi? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais par contre, j'ai pas du tout envie. Moi, je suis dans l'opposé exact. C'est-à-dire que pour moi, je vois aucun intérêt à vivre des choses sans les partager, mais au global. Et en fait, le voyage est inclus là-dedans. Et je sais qu'il y a des gens très différents par rapport à ça. Mais quand tu es seul, tu rencontres plein de gens. Mais je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant. Non, mais je suis totalement d'accord. Tu partages avec eux. Et c'est des expériences totalement différentes. Ouais. Et je comprends tout à fait l'intérêt. Mais dans mon intérêt personnel, je n'y vois aucun intérêt. Pour moi, ce serait presque du temps gâché. En fait, je trouve tellement que c'est enrichissant de le partager avec quelqu'un d'autre. J'aurais presque l'impression de voyager, mais que ça compte pas. Je sais pas. Et j'essaye de quasiment tout faire en groupe. Mais même dans ma vie et tout, je fais quasiment rien seul. Dès que je suis... Enfin voilà, donc non. Beaucoup de gens qui se retrouvent aussi dans ce que tu dis. Mais je comprends tout à fait le truc de... être seul face à quelque chose, ça t'amène vers des... 38% des gens qui ont déjà voyagé seuls. Je vous posais un peu cette question parce que notre Challenger, c'est un peu l'emblème du voyage seul, puisqu'il a décidé de parcourir un bout du monde pour pouvoir déjà en tirer de très belles images. C'est un VTT qui fait ça. Et pour pouvoir aller aussi à la rencontre de gens, petit jingle, et il arrive tout de suite. Hein, si on est parti. Hop là! Et il est avec nous, monsieur Cédric Tassan. Bonjour. Un plaisir de pouvoir t'avoir. Comment ça va? Parfaitement bien. Je suis content, ça fait quelques semaines qu'on voulait recevoir Cédric. Alors, je le disais, donc voyageur, mais pas que, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. On va en parler. À la base, ça a quand même commencé sur un parcours qui s'y prêtait pas forcément, puisque plutôt classique. Tu es diplômé, je crois, ingénieur? Exactement. En fait, moi, je suis un ingénieur, mais qui n'a jamais travaillé en tant qu'ingénieur, concrètement. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'étais plutôt bon en sciences, donc forcément, tu suis le cursus de manière globale, tu finis dans une école d'ingénieur. Et en fait, mon dernier recrutement, mon recruteur me dit, monsieur Tassan, je vous prends pas, ce qui n'était pas une surprise, et il me dit, vous n'êtes pas fait pour ça. Et c'est vrai que c'est une douche froide, en fait. Je me dis, mais quand tu as une vingtaine d'années, c'est une claque énorme. Tu as quand même passé du temps, il y a quand même de l'argent qui a été investi par les parents. Et puis finalement, en fait, il avait totalement raison, sauf que quand tu as 20 ans, tu ne le sais pas. Et puis ensuite, j'ai monté ma boîte d'édition dans le domaine des guides VTT. Donc déjà, il y avait cette petite... parce que toi, tu es passionné de vélo, tu es grenoblois, tu fais du VTT depuis que tu es tout petit, quoi. Ouais, maintenant, j'habite entre Marseille et Toulon, maintenant. Okay. Voilà, je suis plus au sud de la France. Mais du coup, j'ai monté cette boîte d'édition. Et puis après, j'ai commencé à faire de l'image, de la photo, de la vidéo pour les besoins de communication de la boîte. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des images, à voyager. Et puis, je me suis retrouvé dans l'aventure en solitaire, mais assez tardivement. Alors, ce qui était marrant, c'est que, justement, toi, tu disais que tu l'avais fait avant tes enfants. Oui. Moi, je l'ai fait, justement, quand mes enfants étaient un peu plus grands. Là, ils ont 13 et 16. Et j'ai commencé l'aventure en solitaire en 2021, exactement. Donc, c'est très court, en fait, concrètement. Et du coup, l'aventure en solitaire, on voit des images. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on le disait, c'est cette... amour
de belles images, etc., tout en alliant aussi VTT. Là, en 2021, tu pars au Kyrgyzstan. Exactement, en fait, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, Zerator, moi, je me reconnais dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que moi, jusqu'en 2021, j'étais incapable, en fait, de voyager seul. Je trouvais ça complètement bête et stupide, c'est comme tu l'as dit, en fait. Non, j'ai Moi, pas dit ça. Non, mais je vais déformer un peu, c'est pas grave. Non, mais Non, on a déjà j'ai pas repris dit ça, par j'ai certains pas dit journaux. ça. C'est- Je disais que moi, je n'y trouvais pas mon intérêt à moi. J'ai pas Non, dit que c'était stupide, non, je non, comprends mais- tout à fait l'intérêt. Pardon, excuse-moi, si j'ai déformé tes propos, c'était pas le but. Grand respect, grand respect. Non, mais pas du tout, au contraire. Non, mais c'est intéressant d'échanger là-dessus parce que justement, moi, j'étais comme ça et je trouvais ça honnêtement même absurde jusqu'avant 2021. Et en fait, je me retrouve au Kyrgyzstan, mais un peu par hasard. Je prends des billets d'avion 15 jours avant de partir, c'est le Covid. Au Kyrgyzstan. Ouais, tout le monde a un peu la bougeotte. Et je me dis, bon, moi, je veux un voyage avec de la montagne parce que j'adore ça, des paysages dégagés, bon, voilà. Et je voulais pas de contraintes sanitaires à l'aller et au retour. Et il y avait une espèce de zone blanche là-bas en Asie centrale où justement, bon, c'était relativement cool. Donc je pars là-bas et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mes potes comme d'habitude et puis on va partir ensemble. Mais trouver des potes pour partir au mois d'août, 15 jours avant, il y a le Covid, on est en famille, donc en fait je me retrouve tout seul là-bas. Et en fait c'est une véritable révélation à partir de ce moment-là. Ah ouais, C'est vrai ça que t'est tombé dessus, quoi. Mais complètement. Moi je m'y attendais pas. Tu penses qu'il faut que j'y aille aussi, avec un vélo? Bah ouais. Alors avec ou sans vélo, mais On y vas-y, va, tu et verras. c'est Tu vas te retrouver. VTT obligatoire, pas électrique. Ah ouais, je vais Là, me- ça, tu dois le monter. Non, mais c'est vrai que tu dis, bah, nouveauté, mais même Kyrgyzstan, pour beaucoup de gens. Moi, je joue un peu à GeoGuessr, donc j'ai déjà vu quelques images de Kyrgyzstan, mais sinon, la majorité peut-être des gens se disent, bon, bah, ça ressemble à quoi le Kyrgyzstan? Déjà, C'est la vrai que- majorité des gens se disent ressemble à ça. c'est où, pour Oui, commencer? parce que on est en Asie centrale, du coup, sur. Asie centrale, c'est une ex-république de l'URSS, donc après 91, ça s'est donc ça s'est Ok. éclaté tout ça, puis il y a eu donc ces républiques qui se sont créées, donc Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Et en fait, moi j'ai adoré ces régions pour les paysages qu'on voit là, hein, je pense que c'est assez évident, mais aussi pour les rencontres et pour les gens. Et il y a un vrai coup de cœur pour la population avec un accueil qui est incroyable. Incroyable. Et donc, du coup, j'y suis retourné régulièrement parce que, ben voilà, Il y a question bête, mais il y a beaucoup de touristes, tu vois, justement, Alors, dans ces pays. au Kyrgyzstan, de plus en plus. Bon, Ok. après, c'est pas non plus, c'est pas l'Italie ou la France, hein. Ouais. Voilà. Mhm. Mais voilà, on croise quand même des Français, on croise un peu de tourisme. L'Ouzbékistan, il y en a aussi sur les villes de la route de la soie. Mais après, le Kazakhstan, typiquement, il y en a beaucoup moins. Et puis le Tadjikistan, c'est pareil, c'est aussi plus rare, quoi. Parce qu'on voit là toutes les images qui sont quand même impressionnantes. T'as sorti un documentaire Oui, de 47 minutes parce que c'était aussi voilà, ce mix entre le côté réalisation. Il y a des gens dans le chat, je voyais, je demandais mais qui filme? Est-ce que c'est toi qui fais tout seul et tout quoi. Et puis ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, le partage, il se fait après. C'est que globalement, Ouais, en bien fait, sûr. moi, l'idée, c'est de ramener un documentaire à chaque fois. Donc là, actuellement, c'est mon documentaire qui s'appelle Zarmas, qui est sur mon aventure en Ouzbékistan, qui est diffusé dans les festivals et au cinéma. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de ramener un témoignage. Et d'essayer à chaque fois qu'il soit de plus en plus profond par rapport à la population, à la culture et aux traditions de ces pays-là. Donc ça demande aussi des recherches en amont, d'enquêter là-dessus. Et puis sur place, en plus de l'aventure qui est physique et qui est fatigante, de se creuser la tête et d'aller faire ces images, quoi. Parce que est-ce que tu te donnes un objectif, parce qu'en effet, on voit que c'est quand même très, très physique. T'es un peu, ton but, c'est d'aller sur certains spots de paysages, etc. T'es pas dans un objectif sportif de te dire, ok, je vais faire tout le tour de, je vais grimper une montagne et En tout. général, c'est souvent des traversées d'un point A à un point Ok. B. Voilà. J'aime beaucoup la haute montagne et l'altitude. Là, typiquement, on est à plus de 4000 mètres de ce qu'on voit ici. C'est où ça? C'est Kyrgyzstan? Ça, c'est Tadjikistan. Tadjikistan, ok. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, j'arrive d'une journée qui est exténuante. J'ai passé des heures, mais dans des blocs énormes. Il n'y avait pas de chemin. Donc là, malheureusement, les pop-corns sont partis. T'inquiète, C'est pas t'inquiète. très grave, ça saute. Mais en fait, je passe des heures dans des blocs à ramer avec mon vélo à peu près à 1 km/h de moyenne et je me Ah oui. retrouve dans ce campement avec ces bergers qui m'ont accueilli, qui m'ont nourri. Parce que du Ah coup, oui. j'avais très peu de nourriture, je pars avec pas grand-chose. Et puis j'ai passé la nuit avec eux, quoi. Voilà, parce que j'ai pas de tente, j'ai rien. Donc c'est vraiment dans la Ouais, parce que pure simplicité, quoi. comme on dit destination, enfin d'un point A à un point B, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est tout ton matos, c'est Ah le bah là, vélo, et on t'as voit- pas de bouffe, tu Il y a prends très- quoi pour, En fait, ce qui se pour passe- camper? En fait, ce qui se passe, c'est que si tu pars 3 semaines avec de la nourriture, il te faut une caravane, quoi. Ouais. Même si c'est lyophilisé, tu vois. Je veux dire, et c'est trop. Donc en fait, il y a le lâcher prise qui est obligatoire en aventure en solitaire. Tu dis, bah écoute, on va faire confiance aux gens qu'on rencontre. Et puis moi, je m'approvisionne comme ça. Mais c'est vrai que des fois, les journées, elles sont difficiles parce que des fois, à midi, tu manges quasiment rien parce que tu trouves rien. T'as un Ouais. morceau de pain dans le sac à dos et puis tu te nourris de ça, quoi. Voilà. Ah oui. Et juste, il y a un truc super intéressant que j'ai vu dans les images là. Oui. En fait, j'allais te demander si tu étais polyglotte et je vois que dans le reportage, il y a un moment où tu sous-titres que tu ne parles que français. Oui. C'est pas trop dur la barrière de la langue quand tu es tout seul? Alors là-bas, j'avais quand même. Alors, là-bas, ils parlent
beaucoup russe, forcément, c'est leur langue internationale. Hein. Pour Ouais. nous, c'est l'anglais, là-bas, c'est le russe. Et donc, j'ai appris le russe sur mon téléphone. Donc, globalement, j'arrive à me faire comprendre. Mais avec la fatigue, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas et je les comprends après coup quand je fais les montages ou quand je revois les films. Même l'accent, j'imagine. Enfin, je sais pas, tu Oui, vois à c'est quel pas point dans les facile. montagnes, par exemple, Des etc. fois, C'est des pas. fois, ils vont mixer leur langue avec le russe. Mais honnêtement, la langue, pour te faire comprendre sur des choses très standards, c'est T'as le langage du corps, mimer Ouais, les c'est hyper gestes, simple, tout tu ça. Ouais, manger, boire, dormir. Ouais, Quand je t'ai dit ça, tu as tout compris. Quoi. ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on voyait là sur les images juste avant, où derrière, ensuite, c'est traduit au montage. Mais, Oui, bien sûr. le gars s'inquiétait un peu pour toi Bien et sûr. vous n'arrivez pas vraiment à vous comprendre. Il est en mode qu'est-ce qu'il fout avec son vélo, il n'y a pas de C'est bouffe. ça. Là, c'est chaud la montagne là-haut. Je sais pas quoi, qui c'est ça. ce mec, mais on va lui faire un méchoui, t'inquiète. Et c'est vrai que les paysages, c'est quand même ça. Ça, c'est le Tadjikistan. Ça, c'est le lac Sarès. Pour info, c'est un des lacs les plus dangereux au monde parce qu'il est issu d'un tremblement de terre, ce lac. Il fait 50 km de long sur 600 mètres d'épaisseur. Et si jamais, en fait, la barrière naturelle, elle cède, ça irait en fait inonder des millions de personnes qui sont dessous. Donc c'est un endroit qui est ultra sensible au Tadjikistan, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est un des plus beaux endroits que j'ai pu voir là-bas. Quoi. Mais tu vois, les rencontres qu'on voit, Oui. là, qui sont sûrement très fortes, moi, c'est ça. Voyager seul, en fait, c'est pas voyager seul. Voyager seul, c'est être en situation d'aller vers les autres, et notamment dans les pays où tu vas, quoi, avec des valeurs différentes, des civilisations différentes, plein d'histoires. Et quand tu voyages avec des potes, en gros, pour dire les choses, personne ne vient vers toi parce qu'en C'est fait, ça. vous êtes déjà un groupe, en fait. Et ça empêche ça, justement. Et donc, voyager seul, c'est pas voyager seul. C'est voyager vers des gens, mais différemment, quoi. En fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai que on est obligé de se botter les fesses. C'est-à-dire que même quand tu es fatigué, il n'y a personne avec qui tu peux parler, tu peux converser, tu es obligé en fait, de te livrer à l'autre, notamment en plus quand tu as peu de nourriture et que tu as besoin même de te faire héberger ou d'avancer ou de savoir où est-ce que passe l'itinéraire pour aller au prochain col. Donc en fait, ces rencontres, elles sont hyper denses et elles sont incroyables. Moi, les gens, ils m'ouvrent leur maison, c'est hallucinant. Et en plus de ça, le vélo, de sens général, en fait, au lieu de passer pour un vagabond, si tu es à pied tout seul comme ça avec ton sac à dos, tu passes pour un extraterrestre. Ouais. Et les barrières, elles tombent, mais Mmh. c'est un truc de fou. Hein. Les gens, ils t'ouvrent les portes, ils essayent les vélos, enfin voilà, ils veulent que tu restes des fois même 2 ou 3 jours avec eux. Tu sens la diff, si tu étais à pied, Ah oui. par exemple, tu passerais pour un mec un peu paumé, Ah, on sait mais pas ce qu'il fout. Quoi. carrément. Ça fait tomber toutes les barrières. Donc ça, c'est un outil qui est extraordinaire pour ça. Et en effet, je te rejoins parfaitement. Les rencontres, grâce au fait de partir en solitaire, c'est là où elles ont une force extraordinaire, quoi. Donc en fait, si tu veux, si je devais partir, par exemple, au pôle Nord, sans croiser finalement que des pingouins Mmh. ou des manchots, ben, je pense que j'irais pas tout seul. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le Voilà. côté, il faut absolument aller rencontrer la population. Exactement. T'es où là, par exemple? Ça, c'est au Ladakh. Ça, c'est dans le nord de l'Inde. Donc ça, c'est plutôt bouddhisme. C'est en Himalaya. Voilà. Ok. Incroyable. Voilà. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui t'a. Là, c'est des monastères. Ouais, je suis rentré dedans. Et ce qui paraît, ce qui est intéressant, c'est avec le vélo, bah, du coup, ça ouvre toutes les portes. J'ai même fait faire du vélo à des moines parce que bah, voilà, ils avaient jamais vu du vélo à 4000 mètres depuis 25 ans qu'ils étaient là. Et donc, c'est extraordinaire. C'est hyper fort, quoi. Comment tu fais pour les pneus? Tu prends 9 chambres à air, il n'y a que ça dans ton sac? Alors, j'en prends plutôt 10. Ouais, ok. Non, en fait, j'en ai que Je me dis, 2. tu crèves là, c'est la fin. Non, c'est la fin de la alors, run, ouais, là, alors c'est- justement, il faut se préparer déjà physiquement. Ouais, bien Et sûr. puis le matériel, il faut bien le choisir. Ok. Moi, j'ai de la chance d'avoir du matériel qui est vraiment éprouvé de manière très durable. En même temps, Nota- j'espère bien, parce que ça dépend de ta survie. Donc, C'est ça. Et les pneus, en fait, typiquement, j'en ai très rarement de rechange, par exemple. Ouais, Je prends tu même de crèves pneus. pas, en fait. Non, je crève pas. Ok. Et ça doit faire au moins 15 ans que j'ai pas crevé Ouais, avec un ok, vélo. ok. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et on voit aussi là, c'est vrai que parfois. Ouais, ça, c'est vrai. Waouh. C'est vrai qu'il y a des. Oh là là. Le pont, celui-là, ouais, il faisait pas rire. Parce que hein. celui-là, on est d'accord, tu connais pas. C'est-à-dire que tu as un Non. itinéraire et tu Ah bah, découvres. Et tu te dis, bah, tu es tout seul, tu mets le drone qui va te filmer et tu te dis, Exactement. j'y vais pas. Quoi. Et encore, bon, là, il y a un pont, mais ça m'est arrivé au Tadjikistan de traverser des rivières, dont une où je me suis dit, ça peut peut-être mal se terminer. cette histoire. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est quand tu connais pas le terrain et que tu n'as pas de sentier, tu n'as rien, tu sais pas où est-ce qu'il faut passer. Et les locaux, eux, ils connaissent les Ah, bien guets. sûr. Tu vois, ils savent dire la rivière, ils savent où est-ce qu'elle est moins haute, etc., moins rapide. Toi, en fait, tu te dis, bah, je passe là. Tu n'as pas Ouais. l'expérience. Et en fait, je me suis vu batailler pendant des heures dans de l'eau super froide, hein, je sais pas, à Ah 4-5 ouais. degrés, et à me faire remporter avec. Oula. Et je me suis dit, mais jamais j'arriverai à passer. Et finalement, voilà, en insistant un peu, tu passes, mais si jamais ça file à l'eau, ça part pour la noyade, quoi. Est-ce que tu as déjà chuté? Enfin, une grosse Non. chute qui, par exemple, t'as fait, je sais pas, une entorse. Moi, ça me terrifierait, ça. De faire, par exemple, une giga entorse. C'est pas un truc où tu as besoin forcément d'aller à l'hôpital, mais par contre, tu es incapacité, tu peux plus bouger. Donc, t'as jamais eu des grosses chutes comme ça? Non, alors j'en ai eu en France.
Ah ouais, ok. mais jamais en exploration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu roules de manière hyper prudente. Ouais, mais malgré tout, ça peut arriver. Ouais, ça un peut arriver, accident. mais bon, voilà. En fait, l'idée, c'est d'être hyper concentré tout Ok, le temps en ouais, permanence. j'imagine, ouais. Quel que soit le mouvement que tu fais. Tu vois, typiquement, je vais donner une bêtise, mais un exemple qui est simple, mais quand je vais fermer ma veste, le zip, je vais le fermer tranquillement. Ouais, Histoire bien de ne sûr. pas déchirer, parce que tu vois, des fois, hop, tu Ouais, déchires la ouais, veste. ouais. T'as plus de veste, c'est la merde, quoi. Ou même si tu descends, par exemple, je sais pas, une montagne un peu escarpée, j'imagine que tu regardes pas le paysage. Voilà, Oui, t'as pas et ce puis, genre de- et puis je te dirais que même des fois, tu passes à pied. Ouais, bien sûr. Ce que tu pourrais peut-être faire en France parce que tu veux relever un défi, là-bas, le défi, il a pas de sens. Ouais, c'est ça, c'est la Tu vas survie. pas te mettre Oui. en péril pour 10 mètres parce que oui, j'étais le plus fort, je suis passé sur le vélo. Il n'y a On s'en fout de ça. pas d'ego dans la survie. Ah non, il n'y a pas d'ego. Au contraire, il faut savoir justement où sont ses limites et surtout se dire quel est en fait le but de cette aventure. Le but, c'est d'aller au bout, de finir, de rentrer, de voir sa famille, Ouais. de ramener avec ses images, de faire ce documentaire. Donc, si tu as marché quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres même, parce que tu n'as pas voulu franchir et que tu t'es un peu dégonflé, Ouais, ouais. d'abord, il n'y a que moi qui le De saurais. toute façon, voilà. De toute façon, qui va le Déjà, vous savoir saurez Ouais. pas. Qui va le Voilà. savoir Je le dirai pas. Et puis voilà. Ouais, c'est un rapport aussi risque-reward. Ou quand Exactement. tu es là tout seul, Exactement. c'est vrai que au moment où tu es en mode oh, sur le côté, le ravin. C'est ça. C'est Et après, il ça. prend le drone, il dit vous avez vu toute cette montagne, j'ai tout fait à vélo. Ah, tu dis ce que tu veux après, tu racontes. Des gens demandaient, d'un point de vue batterie, etc., pour recharger tes appareils, le drone et tout, comment tu fais? Bah là, typiquement, dans le désert, c'est facile. Il y avait beaucoup de soleil, donc j'ai un panneau solaire. Donc ça me permet de recharger avec des powerbanks. Hein, Ok. voilà. Puis après, bon, tu trouves aussi un peu de courant dans les villages. Donc voilà, il faut recharger. Mais c'est une gestion un peu intelligente entre ta consommation et puis tes recharges possibles et potentielles. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir jusqu'à 5 jours sans trouver d'électricité. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc il faut économiser, quoi. Et par rapport, parce que c'est vrai que c'est des voyages dans les pays lestants, Oui. où je suis pas très à jour, on va dire, sur dans quel Mm. pays ça peut être dangereux, dans lequel ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a eu des rencontres un peu parfois compliquées, je sais pas, à la frontière par exemple Alors, globalement, moi, j'ai jamais eu de soucis de mauvaises rencontres. J'ai eu au Tadjikistan, on va dire, à ce fameux lac qu'on a vu tout à l'heure, je pensais avoir un permis, puis finalement, je l'avais pas. Enfin bref. Et en c'est un fait, permis de quoi? c'est un permis pour rentrer pour voir ce lac. Vers le lac, ok, vers le d'accord. lac, parce que forcément, il est Protégé. surveillé hein, de par sa menace. Voilà. Et en fait, ce gars, quand il me tope, mais il m'arrête après 8 heures ou 9 heures dans la montagne. Ils ont des cabanes, ils surveillent le lac, ils sont à plus de 3500 mètres. Et moi, j'arrive là-dedans, je pensais pouvoir sortir mon drone, faire des images, qui était en plus interdit là-bas, donc du coup, je ne l'ai pas sorti et j'ai bien fait. Et à ce moment-là, il y a un gars qui sort des rochers et qui me dit ton permis. Putain, c'est un truc de fou ça. Ouais. Un truc de Mais sortie. de nulle part. Tu le T'as lâches. reçu comme ça. Non, mais Alors ce qui est dingue, c'est qu'en plus, j'ai une GoPro sur moi, même pas il la voit, je la pose. En fait, tout est filmé, donc tout ça sera dans le film, donc c'est extraordinaire. La Ah séquence, ouais, elle est ok. vraiment très forte pour ça. Ouais. Et en fait, le gars m'arrête et me dit bon, bah, ton permis, tu l'as. Bon, bref, on discute. J'essaie, voilà. Et il me dit bah, de toute toi, façon, tu quand lui il fais les arrive- gestes classiques, Ouais. manger, boire, Et dormir. il me dit bah, toi, tu vas faire demi-tour. Ouais. Je lui dis mais jamais je ferai demi-tour. Ah ouais. Et ça a duré quasiment 5 heures. Quoi J'ai Mais pas dis- lâché l'affaire. Comment ça, c'est un cœur Bah, en fait, on est resté planté dans les rochers. Et moi, je voulais pas faire Non, mais- demi-tour. non, mais regarde, dans ces cas-là, tu m'as dit que tu parlais que français. Ouais. Comment ça Lui, se passe lui, il parlait un peu anglais. Moi, je parlais un peu russe. On arrivait à se comprendre. Mais c'est facile. Il me disait, bon, dans un anglais rudimentaire, bon, bah, tu fais demi-tour. Et je dis, bah non, moi, je vais là-bas. Ok. Parce que c'était le début de mon aventure et j'avais pas le choix. Si je m'arrêtais là, je rentrais en France. Ah oui. Donc, je dis, no way. Et en fait, j'ai tout essayé. La gentillesse, je me suis énervé, je me suis mis en colère. Enfin, bref. Et puis, bon, au bout d'un moment. Et après, tu t'es dit, si je l'assomme, qui va le savoir Non, bah, Qui va le savoir, Ils étaient hein plusieurs. Donc, du coup, Ah, j'aurais ok, été emmerdé. ok. Ah, ok. Voilà. Et bon, j'ai insisté, et puis finalement, vers 21h, parce qu'il m'avait arrêté, c'était vers 16h. Elles sont longues les 5 heures. Il m'a dit C'est clair. Ah, mais j'imagine même pas. t'as marné toute la journée, t'es claqué, t'as qu'une envie, c'est de te poser. Moi, je pensais me faire un bivouac au bord du lac, tranquille. Je me retrouve avec des mecs et des embrouilles pas possible. C'est armé et tout, genre. Non, il n'était pas armé. Voilà Ok. pourquoi j'ai insisté. Ok. S'il avait été armé, je pense que j'aurais. Oui, si le mec te menace, t'es en mode ok, Voilà. vas-y, je. Bon, c'est évident. Mais du coup, bah, voilà, ça s'est terminé, qu'ils m'ont laissé passer. Alors, le lendemain, je suis quand même parti à 5h parce que je me suis dit, bon, du matin, je me suis dit, si jamais ils changent s'ils d'avis reviennent dans avec- la Ils vie, appellent, Ils viennent avec des guns. je me taille, On va j'ai tenter le diable, allez, on voilà, y j'ai va. passé quoi. un call à plus de 4000, je fais, voilà, personne n'ira me chercher, donc voilà, après ça ira plus facilement. Ah, Ouais, donc, d'accord. du Ouais, coup, la ça, vache. ça sera Tadjikistan, donc le prochain, Voilà, le prochain ce sera documentaire. pas avant janvier. Les images sont 2025. magnifiques en tout cas. hein. Merci. Ouais. Bravo. hein. C'est vrai que c'est Merci incroyable. Et beaucoup. du C'est coup, sublime. le drone, pour toi, c'était un outil formidable. Oui. J'imagine. Sans le drone, il y a plein de trucs que tu ne Alors, pourrais pas faire. Bah, justement, je ne sais pas si on allait en parler ou pas ce soir, mais ma prochaine aventure, c'est en Afghanistan. Ok. Mhm. Ah ouais, la vache. Je pars cet été, 4 semaines quasiment. Là, typiquement, le drone, je ne le prends pas. Et ouais.
Que t'as peur que qu'il se fasse abattre C'est surtout moi. Ah, toi, oui. Oui, Toi, pas le oui. drone, Non, moi j'ai effectivement, peur de finir en prison avec Tu le as peur drone. de toi te faire abattre. Il y a Oui, beaucoup parce de qu'il y pays a- où c'est interdit totalement. hein. Oui, Ouais. complètement. Alors après, Pardon, je oui, te coupe, mais non, je t'en au-delà du drone, ouais, t'as pas peur de. Non. Tu vois, l'Afghanistan. non, parce qu'en fait, si tu veux, moi je prends. Bon, c'est des projets que je mets longtemps à travailler. J'ai beaucoup de contacts sur place. Actuellement, la situation est ultra stable en Afghanistan. Ok. Voilà, malgré le gouvernement, mais en tout cas, c'est stable. Donc ça veut dire que, alors, je ne vais pas inciter les gens à aller Oui. passer des vacances en Afghanistan. C'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est que je suis persuadé qu'il y a des belles histoires à raconter là-bas. Mm. Contrairement à tout ce qu'on peut nous dire et tout ce qu'on peut nous raconter, je ne dis pas qu'on est manipulé, mais on a un seul prisme d'information. Et je pense que tu peux encore mieux nous le dire, j'imagine. Ça m'intéresse. Hein, voilà. Ça m'intéresse. Mais moi, tu vois, typiquement, quand Non, mais on c'est parle... le côté population civile et tout que Ouais. tu veux voir, Ah bah, j'imagine. complètement. Moi, l'idée, c'est d'aller dans les montagnes, d'aller explorer ça, de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent. Aussi. Des gens pour qui le quotidien, c'est manger, boire, Exactement. dormir. Et puis moi, ma quête dans tout ça, c'est une vallée qui est totalement coupée du monde, donc, qui est enfermée de montagnes entre 4 et 5 000 mètres. Les gens vivent dans cette vallée. Il y a plusieurs villages qui est à 2000 mètres donc, d'altitude avec une rivière au fond. Et je veux aller voir comment ces gens vivent. Mais je sais, de ce qu'on m'a dit en local, il n'y a aucun étranger qui a osé en fait mettre les pieds comme ça en Afghanistan, en solitaire, dans ces vallées comme ça. Alors, est-ce que j'y arriverai? Ça, on verra bien. Hein. C'est possible que je sois entravé. Mais c'est l'idée, voilà, de pousser en fait, l'histoire jusqu'au bout. Mais moi, je ne me sens pas en insécurité. Je ne veux pas prendre de risques. J'ai 2 enfants, j'ai une femme. Le but, c'est de les revoir. Quoi. Puis moi, je ne veux pas me faire... je suis Oui. pas là pour me faire peur. Quoi. Oui, c'est aller raconter une histoire humaine. Et ce que Exactement. tu dis de justement pouvoir doser Exactement. le danger, de OK, là, ça Exactement. sert à rien, ça va pas être Ouais, et possible, puis c'est trop si dangereux. je vois que je suis entravé pour des raisons de sécurité, bah, je ne pousserai pas le bouchon plus loin. Si, 5 heures, t'as dit. Moi, je vais là-bas. Moi, je vais là-bas. Peut-être le timing 5 heures. Voilà. Je me donne 5 heures. Au bout de 5h30, je Là, fais c'est demi-tour. trop, ça l'avait fait À la 5h20, dernière fois. il fait allez, c'est bon. Allez, je me barre. Ça l'a pas fait. Non, mais en tout cas, c'est passionnant et c'est pour ça aussi que je veux te merci ramener beaucoup, parce que ouais. c'est à la fois des paysages, c'est vrai qu'on voit peu des histoires, des vies, j'imagine, justement que tu peux nous raconter aussi. Et Mais- c'est vrai que sur la vallée là en Afghanistan, Mais tu sais, l'idée qui fait tout la est différence. assez intéressante, c'est quand je rencontre ces gens, ils me témoignent souvent et ils me disent « montre tout ça en France ». C'est-à-dire que les gens sont hyper reconnaissants qu'il y ait une caméra qui soit là pour témoigner de comment ils vivent, de montrer que finalement, c'est peut-être pas l'image qu'on en a, et de montrer à quel point ils sont bienveillants et qu'ils vivent en harmonie aussi avec la nature. Donc, c'est des messages qui sont hyper porteurs dans les temps qui courent. Et voilà. Et donc, ces gens sont demandeurs à ce qu'on montre comment eux, ils vivent à travers le monde. Quoi. Est-ce que tu vas apprendre des rudiments de la langue pour aller là-bas Alors, ça voilà. serait triché. Alors, ouais. Alors, non, Là, Perso, j'espère que non. Oh non, c'est 5 mots max. Pour la négo de 5 heures. bon, j'apprends pas. Alors, l'idée, oui, sauf qu'il y a énormément de langues et de dialectes. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais peut-être apprendre le persan, enfin le perse. Ouais. Mais voilà, ça dépend en fait des vallées. Voilà. C'est la langue nationale en Afghanistan? Il y a aussi le pashtun, Eh oui. il y a plein de langues. Et avec le téléphone, tu peux pas écrire un truc, faire ça écouter. marche. comme Ça Ouais. marche, mais il faut un peu de réseau. Ah oui, bah oui, effectivement. Et la batterie. Bah oui. Ouais. Et la batterie. Et la batterie, ouais, mais ça. La batterie, c'est- ça- Powerbank. Ouais, mais ça, c'est primordial. Le truc, jamais tu finis avec un téléphone sans batterie. Et Quoi. puis Afghanistan, il y a du soleil, a priori. Après, je devrais peut-être bronzer un peu. Ouais, a priori. Je vais prendre le mais soleil. T'es pas mal Au mois déjà d'août. là. Oui, t'es pas- bien Ouais, bronzé, ouais, non, mais c'est j'ai vrai. passé un peu de temps déjà. Ouais, là. t'es déjà- Ça se voit, ça se voit. C'était pas ma peau. Non, mais et beaucoup de gens qui demandent Cédric Tastan sur Instagram. Ouais. Si jamais vous voulez retrouver justement ce que fait Cédric, là, Tadjikistan, donc quand est-ce que ça sort? Où est-ce que les gens peuvent voir tes documentaires? Alors, concrètement, là, actuellement, j'ai mon film sur l'Ouzbékistan qui est en diffusion, donc à la fois en festival et au cinéma. Donc j'ai encore des projections, là, j'ai plus les dates en tête, mais j'en ai encore quelques-unes qui vont se faire jusqu'au mois de juin. Là, il faut aller sur mon site internet, il y a les infos. Ensuite, je travaille sur les images du désert qu'on a vues, c'est au Kazakhstan. Le film sortira en fin d'année. Ok. Voilà, on est en train de terminer le montage, je bosse dessus. Et ensuite, il y aura aussi au Tadjikistan en début 2025. Et Voilà. par exemple, la Kirghizistan, donc c'était le tout Ça, c'est premier. fait déjà. Ça, on peut le voir en VOD sur mon Vimeo, par exemple. Ok, d'accord. Ça, donc tu mets sur Vimeo. Pourquoi pas YouTube, par exemple? C'est différent pour. Parce que je voulais impérativement le monétiser, Ok, d'accord. très concrètement. Non, mais ce qui est bien, Voilà. c'est une réalité aussi de pouvoir Ouais, faire bien ses sûr. voyages, etc. Oui, quoi. même si honnêtement, c'est pas ça qui rapporte beaucoup d'argent, mais je trouvais que la démarche était intéressante de dire, bah, écoutez, soutenez un peu on va dire les projets, même si à la fin on parle pas beaucoup d'argent, mais en tout cas voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir le faire comme ça. Voilà. Mais t'as bien raison. Mais bon, les gens peuvent le voir aussi en festival, il est encore diffusé aussi. Bon voilà, enfin, il y a encore d'autres moyens de le voir. Bah non, mais en tout cas, les gens honnêtes, voilà, trop cool. On va soutenir fort. C'est pour financer surtout. Bah c'est j'imagine. Ah bah, de toute Pour façon, trouver un modèle aussi, quoi. Ah bah de toute façon, oui, moi ça c'est autoproduit.
Voilà, même si j'ai des projets avec la télé, mais qui ne sont pas sur cette aventure-là. Donc ça, c'est autoproduit. Donc quelque part, voilà, c'est les financements grâce à mes sponsors qui m'aident à faire cette aventure. Mais c'est des tout petits budgets. Mais moi, je m'éclate, en fait. Je fais tout par passion. Donc en fait, voilà, je ne calcule pas. L'important, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que le budget bouffe et tout, c'est Voilà, léger, quoi. ça- Niveau hôtel, voilà. bouffe et Hôtel compagnie, et t'es bouffe, tranquille, ouais. quoi. Exactement. Non, mais en tout cas, il y a ton Insta qui, Ah bah, qui est super. dispo. On va le mettre aussi dans le chat. Si jamais, n'hésitez Merci pas à beaucoup. suivre, à donner de la force à Cédric. C'est épinglé dans le chat. Merci beaucoup, Merci. monsieur. Bonne continuation, Bravo, en tout À cas. bientôt, merci. Et félicitations Bravo. pour, pour tout ce que tu fais. Merci. Prends soin de toi. Ciao. Bye Salut bye, Cédric. salut. À la Bye bye. prochaine. Un peu de voyage. Je me suis dit, voilà, comme Non, ça. il a l'air trop heureux, Cédric, quoi. impressionnant. C'est-à-dire Ah bah ouais. que tu sens qu'il a trouvé son équilibre dans ça, quoi. C'est beau, quoi. Ah bah, avec- Ça s'entend, ça se voit, quoi. non, mais c'est beau. et puis même les images, c'est vrai que tu vois. Ah ouais. Tous les pays en ce temps et tout. Vous étiez capable, le chat, tu vois alors, je sais que bon, après, il y a des communautés géoguesseurs qui traînent. Donc, donc c'est tous les trucs Kirghizistan, etc. Je crois que Kirghizistan, c'est sur Google, enfin, c'est Street View, View V. Donc, certains peuvent connaître un peu, mais rien que le situer, il repart en vélo. Il fait tout à vélo, quoi. C'est le minimum. Le Il site faut à avoir un crash. tempérament de casse-cou, hein, parce que là, pour monter aussi haut, puis même de ce qu'il avait raconté, là, traverser cette... Enfin, il m'a effrayé quand il a dit qu'il a traversé, qu'il a failli peut-être dire, ok, là, je peut-être pensais que j'allais être vraiment en danger. Jamais je fais ça à sa place. Bah, quand on parlait de voyager seul, il y a une première étape peut-être préfère, Et, peut-être pour Oui, on va peut-être pas aussi aller à dans l'hôtel. l'extrême. voilà. Berlin, peux 2 te jours faire à un petit l'hôtel peu pour baiser. tester. Il y a des super restos. Voilà. Pas forcément. Voilà. T'as pas de réseau, rien. Mais, mais c'est vrai que moi, là, je c'est pas- pense qu'au danger. C'est vrai que là, c'est pas le voyage seul, Oui, oui. c'est la survie. c'est On la- est- Ah, on il y est a au-delà. un quand même. aspect de survie. On est au-delà. L'aventure.